Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous ai toujours parlé de ma copine qui s'appelle Rosine. Aujourd'hui, elle est là. Rosine est là aujourd'hui et je suis très ravie. Je suis surtout également fière de pouvoir faire cette vidéo avec elle parce que Rosine, comme je vous l'ai toujours dit, Rosine est ivoirienne. Oui. Et avec Rosine, on partage beaucoup de choses en commun. Déjà que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des frères bien main dans la main. Des frères qui marchent main dans la main, qui se font des problèmes, mais après qui restent unis. Aujourd'hui, on voudrait vous partager, du moins on voudrait échanger avec vous certains points en commun ou alors de divergence de nos différentes cultures afin que vous puissiez savoir un peu plus en ce qui concerne la culture ivoirienne, de même pour les abonnés ivoiriens que vous puissiez également savoir sur le Cameroun. Ok? Pour ce faire, nous avons préparé une suite de questions auxquelles je vais répondre et Rosine également répondra. Donc, je vais poser, en fait, le principe c'est quoi? On laisse la question passer là. On va plus poser la question lorsque on veut la répondre, mais il pourrait arriver qu'on répète la question juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, elle va répondre et je vais répondre aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Mais avant, je vais laisser le soin à Rosine de se présenter, vu que c'est la première fois que vous la découvrez sur ma chaîne. Coucou, je suis Rosie. Et Rosine, t'es très belle ce soir. Merci. Toi aussi. Merci. C'est vrai, elle fait un peu la timide. Ne la voyez pas comme ça, elle n'est pas timide. Pas du Non, tout. je suis pas timide du tout. Rosine n'est pas du tout timide. On va commencer. Mais avant de commencer, si toi tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes prochaines vidéos. Mais également, mets un like sur cette vidéo pour nous donner ce signal-là que tu as aimé la vidéo et que tu aimerais que nous fassions d'autres vidéos comme celle-ci. D'accord? Laissons passer le générique et on se retrouve juste après. Alors, quelles sont les spécialités de ton pays? Bah, Rosine, lorsque tu parles des spécialités, si je veux parler des spécialités de mon pays, on ne s'arrêtera jamais. Mais qu'à cela ne tienne, il y en a que je connais quand même et que je mange beaucoup. Donc, je vais uniquement citer ceux-là. Dans mon pays, si tu te diriges vers l'ouest, tu découvriras le taro à la sauce jaune. Et si tu vas vers le centre, tu vas découvrir ce que l'on appelle le okok ou alors du sanga. Le okok, c'est un plat qui se fait à base des feuilles de okok. Je pense que vous devez peut-être avoir également cela, mais peut-être sauf que, un autre nom. ouais, sauf que je sais pas. Je peux mettre ça juste ici. J'affiche ça juste ici pour que ceux qui visionnent la vidéo sachent de quoi nous parlons. Ou alors tu retrouveras également du sanga. Ça se fait avec du maïs et des légumes. Et également avec de l'huile rouge ou alors du jus de palme mixte pilé. Si tu vas vers le sud-ouest, vers le nord-ouest, tu découvriras ce qu'on appelle le héron. Je connais le héros. Ah, tu demandes le héros chez moi. Voilà. Et si tu vas vers le littoral, tu vas découvrir ce qu'on appelle le ndolé avec du plantain. Ah, tu connais. C'est vrai que le ndolé, on le prépare un peu de partout, mais c'est un peu connu pour être une spécialité du littoral. Ensuite, nous avons le Condré. Je vais pas continuer à citer le nom des régions. On a le Condré, c'est en fait du plantain
avec de la viande. Et on a aussi le semble. C'est du maïs qu'on écrase, on mélange avec des feuilles de macabo. On a aussi le concha. Ça aussi, je crois que tu as déjà goûté. Non, je pense pas. Voilà, c'est du maïs avec du haricot et après on va sauter cela. Non, ça, je connais pas. Et puis les pommes pilées, ça tu connais quand même, non? Oui, je Ouais, j'ai déjà mangé aussi ça chez moi. Mm. Voilà, on va s'arrêter à ça parce que si on continue, on n'en finira jamais. Alors, Rosine, Bon, qu'est-ce que tu penses des plats du Cameroun? comme tu viens de citer, je connais que 2 plats ou 3 plats Toi, je pense. à cause de toi et à cause des Grâce à vidéos. moi ou à cause? Oui, c'est pareil. On s'en Ouais. fout. Voilà. Du coup, et aussi, il y a des vidéos que je regarde en passant sur YouTube. Donc, du coup, je sais ce que c'est que le héros. Et puis, toi, dis, l'autre, c'était quoi? Le ndolé. Le ndolé. Mais tu avais aimé le ndolé pourtant quand même. Ah, il y a aussi le bongo chubi. Non, la sauce noire, là, j'ai Oui. pas aimé, hein. Oh, mais tu Ça, avais je- quand même non, goûté. ça, j'ai C'est pas Rose aimé. qui n'aime pas le bongo. Oui, j'aime pas trop cette sauce-là. Mais par contre, les autres, c'était pas mal. Ok. Oui. Peut-être c'est parce que c'est pas moi qui avais Ah. cuisiné. Pas pour dire que tu avais mal cuisiné. Non, ça n'a non. Ça n'a rien à voir. C'est pas dans le, pas Non, dans c'est le juste pour problème. blaguer. Si on voit la vidéo, c'est fichu. Rose, je blaguais, tu me connais. Bref. Alors, c'est quoi ton plat préféré parmi tout ce que tu as cité? J'aime bien le ndolé. J'aime le héros. J'aime le coq. J'aime le sanga. J'aime... j'ai dit le héros. J'aime aussi les pommes pilées. Mais c'est plutôt Banfon, mon grand frère qui aime bien les pommes pilées. Donc si vous aimez Banfon, faites-lui les pommes pilées, il va manger ça. Est-ce qu'ils connaissent Bafon? Et connaissent si on a eu Banfon sur ma chaîne. Bref. Ok. D'accord. Ok. Donc du coup, mais c'est lequel qui te manque exactement? Là où tu es là, c'est lequel qui te manque le plus? Bon. Celui qui me manque, c'est celui que je ne peux... J'ai beau essayer de le réaliser ici, mais ça n'a vraiment pas toujours le goût du pays. C'est le sanga. Mais sinon, tu me connais. Ouais. Si j'ai envie de Ah, manger j'aime, ça... elle aime préparer, hein. Elle prépare tellement Seulement bien et pour mes beaucoup. gens. Oh, Seulement mon pour mes Dieu. gens. Parce que pour moi, toute seule là, vraiment... C'est vrai, mais quand même, tu aimes préparer. Elle, et Sauf- vraiment, elle sait très bien ses invités, hein. Oh, Donc, merci. Si hein. vous faites partie de ses amis, vous le savez probablement, mais je vous informe, vous les abonnez. Je sais pas, peut-être que vous allez la rencontrer. Vous pouvez devenir peut-être amis avec moi, quelquefois. on ne sait jamais. Elle prépare vraiment très bien, surtout la nourriture africaine. On sait jamais les prétendants aussi, hein. C'est également la raison pour laquelle... Mais quoi? C'est également la raison pour laquelle sur cette chaîne, vous allez également trouver différents mets de chez Exactement. moi. Elle prépare très bien. Ouais. Et aussi, j'apprends la plupart du temps les mets de d'autres pays, comme des mets de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vais me tourner vers Rosine et je vais lui demander également c'est quoi les spécialités de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu aimerais bien que je cuisine, que j'apprenne à cuisiner pour ma chaîne, pour mes abonnés. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas comme toi. Toi, tu connais tellement de l'ouest, du sud. En fait, je connais, mais bon, ça serait un peu trop Ah, en fait, long. tu voulais un peu être importante, tu vois, quand je parle là, tu vois. C'est pourquoi j'ai commencé à citer du nord-ouest, du Ouais, je sud. vois, quand même. Uh-huh. Bah, en gros, en Côte d'Ivoire, pour ne pas faire trop long, il y a la tchéké que tout le monde connaît. Uh-huh. C'est tellement bon. Il y a la tchéké avec La le tchéké, poisson. je connais, la tchéké, Ah, tu je vois. mange à le poisson Ou le avec poulet. du poulet et je fais la salade qu'on fait avec des concombres, Les condiments avec et tout, des là. oignons Ah, là et puis c'est je tellement fais une bon. petite sauce tomate. Ah, ouais. C'est tellement bon. Ah, c'est très bon. ça, c'est bon. La tchéké, tout le monde aime. Mm. La loco aussi. Après, il y a Bah, les la sauces. loco aussi, tu sais, c'est un truc qu'on fait aussi au Cameroun. Mais c'est tu pas vois. pareil. Mais sauf que vous faites avec du plantain très mûr. Pas forcément, mais ça reste toujours pas pareil, ma chère. Ok, C'est une histoire. c'est une histoire de nourriture. C'est pas Ok. pareil. Et c'est quoi l'autre plat? Après, il y a les soupes aussi. il y Je a sais qu'il y a aussi le la riz. sauce graine.
La sauce graine, la sauce arachide, Et la comment sauce on fait la sauce aubergine, la graine, là? sauce guaguassou, la sauce Comment on fait la jumbele. sauce graine là? Voilà où j'ai piégé la go. En tout cas, moi je sais préparer, hein, mais si je sais préparer, pas je vais me mettre la honte ici. Faut pas que je vais effrayer les gens ici. Je sais préparer, mais la sauce graine, je ne l'ai jamais fait, je l'avoue, mais je suis sûre que c'est très très facile à faire et ça, je m'en fous de toutes les façons. Ok. Vu que t'as pas cité trop de spécialités là, quelle est celle qui te manque le plus? Bon, je vais d'abord demander, la dernière fois que tu as mangé une de ces spécialités là, c'était quand? Ça fait longtemps, hein, c'était en 2020. Ah, quand tu es revenu chez toi? C'était tellement bon. C'était quoi? Tout. Bah, ok, quel est le plat qui te manque le plus? Tout. Tout me manque. Parce que c'est ce que je mange quand je suis au pays, donc du coup, tout me manque. Ouais, bon. Oh. Désolée. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas je cherche pas la nourriture africaine avec torche parce que de toutes les façons, la photocopie c'est différent de l'original. Donc du coup, je préfère attendre quand je suis chez moi au pays. Ouais, les choses quand ma comme mère ça. est là, elle prépare, je l'aide un peu, hein. Oui, je l'aide. Mais elle joue le bébé gâté une fois Non, qu'elle c'est est pas là, vrai. alors. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est plus maintenant. Il y a En tout longtemps cas, que je fais ça. Je vais demander à ta mère. Il y a longtemps que je fais plus ça. Je Mais vais en lui tout demander. cas, c'est très bon. Sa nourriture est très, 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 très bonne. Ouais, nickel. Voilà. Voilà. Donc, la deuxième question sera à propos des villes. Quelles sont les villes que tu as visitées au Cameroun? Ok. Au Cameroun, il y a la ville de Tchon. Parce que c'est là-bas que j'ai fait la plus grande partie de mon cursus éducatif. Après, il y a la ville de Yaoundé que j'ai fait. En fait, quand je vais parler de faire, je vais parler des villes où j'ai fait au moins un mois. Il y a la ville de Yaoundé, comme je l'ai dit. Il y a la ville de Douala. Il y a la ville de Limbé. Il y a la ville de Bafoussam. Il y a aussi la ville de... comment on l'appelle déjà? De Konsamba. Sinon, les autres, c'était juste en passant, quoi. Peut-être j'ai voyagé par là. Chez moi, c'est pas comme ici en Allemagne où on peut avoir le train qui va à toute heure et tout. Et aussi, il faut aussi avouer au Cameroun, j'avais pas de l'argent. Donc, du coup, pas possible de me permettre tous ces voyages-là. Mais je compte faire d'autres villes dès que possible. C'est top, en Parce tout cas. qu'aujourd'hui, je peux me les permettre toute seule sans attendre... sans attendre en fait l'apport financier de mon papa. Donc, je veux bien le faire. Ouais. Sinon, je vous dis que c'est une battante. Je l'admire vraiment pour ça. Oh, merci. Tout me... Quand même. Mais Rosine aussi, c'est une battante à son niveau, quoi. Parce que je pense que chacun, en fonction de ses besoins et en fonction de ce que l'on rencontre, on a la façon à soi-même de montrer comment est-ce qu'on peut se battre. Et je pense que toutes les fois où tu as eu besoin de cette assistance ou alors eu un besoin quelconque, tu as su te battre à la mesure de tes attentes, quoi. Donc, félicitations. Ouais. Alors, laquelle de ces villes tu conseillerais à un Ivoirien qui aimerait bien visiter le Cameroun? Toutes ces villes, en fait. Ok. Ça dépend maintenant de ce que toi, en tant qu'Ivoirien, tu aimerais faire au Cameroun. Si tu viens juste visiter, je te dirais, tu peux visiter toutes ces villes parce que chaque ville a d'abord une histoire. Donc, je te dirais pas, viens visiter juste le Tchon, viens visiter ça. Si tu vas à Tchon, tu vas pouvoir visiter beaucoup de choses. À Tchon, par exemple, tu pourrais visiter les chutes de Forotengon. Tu connais les chutes d'eau là.
Ça, c'est vraiment beau à voir et tout. Mais sinon, il y a aussi des coins de loisirs parce que Tchang, déjà, c'est une ville estudiantine. Si tu vas à Yaoundé, c'est la capitale politique. Il y a des monuments là-bas que tu pourras visiter. Si tu vas... Et puis, à Yaoundé aussi, tu as les petits villages à côté ou les petites villes d'à côté là que tu peux visiter. Douala, c'est la capitale économique, ça bouge là-bas. C'est le bruit, comme on dit au Cameroun. On part dans les bruits. Ouais. Donc, je vais pas te dire va seulement là-bas, mais en fonction de ton temps, si tu veux visiter un endroit où tu vas juste te coucher à la plage, profiter du tourisme, va juste à Kribi ou à Limbé. Mais si tu veux vraiment apprendre l'histoire, tu peux aller dans tous ces lieux-là ou dans toutes ces régions. Parce que déjà, si tu vas à la chefferie de cette région particulièrement, tu apprendras beaucoup. Et c'est un plus, quoi. C'est super, en tout cas, vous avez entendu, vous êtes servi au Cameroun, hein? Donc n'hésitez vraiment pas du tout à y aller. Oui. Voilà, Rosine, on a assez parlé du Cameroun concernant les villes. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, dis-nous. Alors, quelle ville tu as fait là-bas? J'ai vraiment pas du tout beaucoup tourné, mais je pense que j'ai quand même visité la Côte d'Ivoire. Bonois, Bassam, Aboisseau, Abidjan, j'ai été à Soubré, Tia-Salé. Donc du coup, mais je suis restée en général au niveau du littoral, au niveau de la côte. Par contre, Soubré, je suis rentrée un tout petit peu à l'intérieur, comme on le dit chez nous. Donc du coup, c'était une expérience nouvelle. La ville, il y a beaucoup de choses à voir quand même en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de visiter ces coins. Mais dans tous les cas, je vous conseille pour commencer Bassam, pour ceux qui aiment la plage, le soleil, la playa, le cocotier et tout. Yo viaja en la playa. Un bon petit maillot et tout. Bah, après, il y a Assigné que tout le monde connaît. J'ai jamais été là-bas. Mais je vous dis juste parce que j'ai vu des photos et tout. C'est cool, c'est super. Après, il y a d'autres villes que j'aimerais bien visiter, que j'ai pas eu l'occasion de visiter. C'est vraiment loin d'Abidjan, comme Yamoussoukro, Man aussi, Korogo. Je pense que c'est des coins vraiment super intéressants, avec plus de nature et plus de... qui ont gardé une certaine authenticité que j'aimerais bien visiter et puis apprendre à connaître. Ouais. C'est cool ça. Ce serait très bien. Je pense que j'aurai l'occasion de visiter la Côte d'Ivoire. Oui. Et ça sera très très bientôt. Et rassurez-vous, vous serez servis. Si jamais je vais en Côte d'Ivoire, parce que c'est le cas, c'est un projet. On préfère ne pas étaler notre projet tant qu'il n'est pas encore concrétisé. Parce qu'on aime le concret et non l'illusoire. Exactement. Et je vais quitter en fait, je vais sauter sur cette question qui est celle des villes pour tomber au niveau des questions qui touchent plus l'artistique. Et là, je vais te poser la question de savoir quels sont les genres musicaux que l'on retrouve en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on écoute en général le zouglou, le coupé décalé. Le zouglou, c'est quel type de danse? Est-ce que c'est une danse traditionnelle? Non, c'est un type quand on a chanté musique, oui. Que tu es dedans. Coupé décalé là, tu es dedans. Non, c'est pas ça. Le zouglou, c'est... Attends, il faut que je cherche. C'est après la nuit, le beau temps, ton air a sonné. Bon, il dit c'est pas le zouglou, mais les gens disent qu'il fait un peu le zouglou. Il a dit c'est le jour, ton air a sonné. C'est un peu du zouglou. Okay. Après, il y a d'autres groupes encore minces. Je n'écoute pas le zouglou, mais en tout cas, il y a des sons qui me plaisent. Mais en tout cas, les Ivoiriens, ils sont trop forts en musique. Hein. Franchement, respect quand même. Et si vous voulez savoir ce qu'est le zouglou, je vous propose d'écouter, je sais pas, je connais, il y a Zouglou Maker, il y a VDA. Honnêtement, j'ai oublié, il y a d'autres groupes, mais je suis désolée, mais
je les écoute pas, donc du coup, je passe en En tête. tout cas, on va checker en Zulu et puis on va mettre ici en France. Exactement, on va peut-être mettre des noms en bas par la suite. Bon, le coupé décalé, tout le monde connaît. Après ça, sincèrement, il y a le rap ivoire aussi que j'écoute de temps en temps, leurs tests, parce que je pense que vraiment, ils ont des tests intéressants. Quand on écoute, c'est vraiment créatif, ce qu'ils font avec les mots et tout ça. Et moi, j'aime bien écrire aussi. Donc, j'écoute ça juste pour le fun. Et parfois, ils ont de bons beats aussi. Hein. Voilà, bon, après ça, honnêtement, pour ne pas mentir, j'écoute vraiment pas souvent la musique ivoirienne. C'est en passant, quand il y a des tubes que j'écoute et puis je suis dans le bain aussi. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu écoutes plus étranger, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Et du coup, tu écoutes camerounais? Pas du tout. Ok. Je suis désolée. Mais après, quand il y a des hits, Bah, par exemple, le gars de Coller la petite, là, tout le monde était dans le bain, tu vois. Nous tous, on a collé la petite. Non, t'as collé le la... petit. Non, elle a collé le petit. On a collé le grand, pas le petit. En tout on cas, a collé même quelque si c'est le chose, grand, mais là, quelqu'un. tu as quand même Même collé. coller la chaise, là, c'est collé aussi. C'est ça. Voilà, donc, toi, qu'est-ce qu'on écoute au Cameroun? Au Cameroun, on va écouter, on a plusieurs genres chez nous déjà. On va pas s'arrêter au coupé décalé qui vient de chez vous ou alors au Makossa. On va également aller voir le Bikoussi, la Siko, le Ben Sikin. En fait, le Ben Sikin c'est plus à l'ouest, le Bikoussi c'est au centre, au sud. La Siko, c'est dans le littoral et c'est vraiment cool quoi. Quand même. Ouais, et aussi les zouk, donc ouais. Ah, attends, il y a un artiste camerounais qui me plaît, qui est malheureusement qui est décédé. C'est Wes Madiko. Oh, ce gars-là, je l'aimais tellement. J'aime bien son genre de musique aussi. C'est le seul. Ah, je connais aussi Dipanda, je l'écoute pas, mais est-ce que tu connais le Locan? Le nom me dit quelque chose, mais je connais pas. Est-ce que tu connais Minx? Le nom me dit quelque chose. Il a sûrement fait un duo avec Ténor. Ouais, je crois bien. Je crois. Le nom me dit... En tout cas, la plupart de ces personnes-là, leur nom me disent quelque chose, mais peut-être que j'ai écouté un hit, mais sans trop rechercher. Bah, maintenant, s'il s'agit de mes préférences, je dirais pas que j'ai vraiment une préférence. Je suis plutôt dans le rythme, quoi. Il suffit juste que le rythme me plaise, que cela sonne bien à mon oreille. Bah, tu me connais, je vais esquisser quelque part dedans à cet instant-là. Donc, c'est ça, quoi. Ouais. Et bah, j'aime pas déjà ceux qui font le tapage pour rien. Non, c'est top. Quand même. Je suis pas à la pointe de la tendance musicale, quoi. Donc, il suffit juste que j'écoute. Peut-être que Manuela est en train de suivre un son. Si ça me plaît, si la sonorité plaît à mes oreilles ou à mon ouïe. Donc, je fais avec et puis j'apprends, quoi. C'est top, en tout cas, quand même. Alors, du coup... on passe à la question suivante, qui est plutôt générale. Et qui est la dernière question d'ailleurs. Exactement. Tu es nostalgique du pays ou pas? Ouais, je suis nostalgique. Je dirais que la nostalgie a un peu baissé parce que j'étais au pays il y a de cela quelques temps. Et d'ailleurs, je compte poster des petites vidéos que j'ai réalisées au bout de ma visite au Cameroun. Ça faisait vraiment très longtemps. Et I'm so happy that I did this. This is great. Yeah. So, nostalgique, bref. Vu que j'y suis allée, cela m'a rappelé beaucoup de choses. Cela m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai dû manquer durant toutes ces années. Et je pense que je vais plus faire longtemps sans rentrer chez moi. J'adore mon pays. C'est super. C'est vraiment super. Quand même. Donc du coup, mais qu'est-ce qui t'avait le plus manqué lorsque tu étais ici? Ce qui m'a le plus manqué, c'est surtout mes parents.
c'est trop bien de pouvoir dire mon père, de pouvoir dire ma mère et tout. Et aussi cette terre du Cameroun. Franchement, ça m'a manqué en fait. Le fait de pouvoir marcher sous la boue, de marcher sur la boue. C'est vrai, j'aime pas trop la boue, mais c'était une autre sensation quoi. Et surtout, je suis arrivée à une période où il y avait la boue au Cameroun, donc... ouais. Et aussi cette fraîcheur-là, cette nature. Moi, j'adore la nature, j'apprécie la nature. Si c'était pas la peur qu'il y a dans les forêts camerounaises, je t'assure, j'irais en balade dans la forêt tous les jours. J'aurais fait du hiking. Mais malheureusement, c'est pas comme ici en Europe où on peut aller se balader dans la forêt sans crainte, quoi. Quand même. Donc, est-ce que tu as déjà vu... Non, ça c'est après, quand on va finir. Est-ce que tu as visité la Côte d'Ivoire? Voilà. Bon, Rosine, à toi. Moi, je suis toujours nostalgique. Même si je pars aujourd'hui, que je reviens demain, je serai toujours nostalgique. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas possible. Rien ne peut combler le vide que le pays laisse en nous. Et la famille, vraiment, la famille, ça me manque beaucoup. Mes parents me manquent, mes frères et soeurs, tout le monde me manque. Je sais parce que tu le dis constamment. L'atmosphère et tout. Et comme je lui dis, moi, je finirai pas, je sais pas dans combien d'années, mais peut-être que je serai plus ici parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas 2 heures de cela, tu parlais de tes parents, du fait que tu as envie de rentrer. Oui, justement. Quand même, elle aime bien son pays et je pense que c'est normal. J'adore. Oui, découvrir mon pays de toutes les façons. Ce serait bien. Il y a une chose, elle est partie la dernière fois, elle m'a ramené de la chicken, elle est revenue, elle te mange ça toute seule. Non, j'ai pas mangé. J'ai dû jeter. Non, t'as pas jeté. Je sais pas si tu vas donner ça, Nana. Non, je n'ai plus. C'était gâté? Parce que j'ai dû jeter finalement, oui. Non, c'était gâté. Comment? Parce qu'une fois que j'enlevais du frigidaire, les taches rouges, je sais pas si c'est des taches il fallait cancéreuses, je sais pas. Du coup, on a dû jeter. C'est triste, on ne jette pas la nourriture. Oui, mais malheureusement, ça avait trop duré aussi quand même. Ouais. Je pense que tu auras l'occasion d'en manger quand tu seras en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, je m'inquiète. Ouais, ça c'est pour bientôt. Et ça me pousse à la question, Rosine. C'est vrai que je t'ai déjà dit, j'aimerais visiter la Côte d'Ivoire et que nous sommes en... We are planning now. Est-ce que tu aimerais visiter le Cameroun? Alors, pourquoi pas? Parce que tout ce que je connais, tout ce que je vois du Cameroun, je me dis c'est pas tout le Cameroun. Peut-être que c'est juste une petite partie. C'est ça. Et ce que les gens montrent et tout ça, je sais pas. C'est vrai, c'est pas motivant. Mais j'aimerais bien visiter le Cameroun pour connaître un peu plus. De toutes les façons, le pays. Quand Rosine visitera le Cameroun... La distance aussi. on vous fera visiter cela avec nous. Parce que si elle visite le Cameroun, ce sera bien évidemment avec moi. Et quand je visiterai la Côte d'Ivoire, ce sera bien évidemment avec elle. Ok? Oui. Voilà. On espère que on a répondu, on a fait le tour des questions qu'on avait prévues. Oui. Voilà. Vu que nous avons fait le tour des questions que nous avions prévues pour aujourd'hui, on vous dit merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. On espère surtout que vous aurez appris quelque chose, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou alors du Cameroun. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui justement ont vu Rosine pour la première fois, parce que justement c'est la première fois qu'elle apparaît sur cette chaîne, vous allez devoir la voir encore pendant quelques temps pour vous rassurer que cela ne sera pas perdu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque je posterai la prochaine vidéo avec Rosine. Pour ceux qui veulent voir Rosine davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du blog qui se trouve juste en bas d'infos. Et très bientôt, elle viendra également sur YouTube. D'accord? Bisous! Bye!